Ok mes Rough Riders, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc on va aller dans les Hauts-de-Fagne en voiture parce qu'aujourd'hui il fait pas très beau, étonnant, on est en Belgique, c'est normal. Donc on va essayer de visiter les Hauts-de-Fagne en une après-midi, on va voir si c'est possible déjà. Et puis voilà, s'il y a des trucs intéressants, on s'arrête sur le chemin. J'ai mis un point à un château qui avait l'air sympathique. Donc c'est parti. Voilà, la pluie est arrivée, super, heureusement on est dans une voiture. Ça drague vraiment très fort là, heureusement que j'ai pris la voiture. Je vous fais un petit point pour vous dire qu'on est arrivé dans les Hauts-de-Fagne, dans le parc naturel des Hauts-de-Fagne. Voilà. Donc on approche bientôt de notre destination. Je suis à 15 km d'après le GPS. Donc ouais, on va voir le château et après ça on verra. Ce sera vraiment à l'impro. Ok les frères, donc là je suis arrivé, je me dirige tout doucement vers le château, je me suis garé, le parking était gratuit, ça c'est vraiment chouette. Donc ouais, maintenant on va aller voir ce que ça donne. Je vous reprends tout de suite. Faut que je vous dise aussi, c'est que pour les gens qui kiffent les voitures, il faut venir dans le sud de la Belgique. Vraiment le dimanche là, à chaque fois que je viens par ici, je croise des dizaines et dizaines de groupes de voitures sportives, d'ancêtres, etc. Pareil pour les motos, c'est vraiment chouette de les voir comme ça en convoi. C'est très stylé pour les gens qui kiffent ça. Et puis sinon la route s'est vraiment bien passée. Ça devient toujours plus intéressant quand on dépasse un peu Namur et tout. Enfin quand on arrive dans la province de Liège en fait, les routes deviennent beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus stylées à faire. Là je suis dans un petit chemin, oui, on va voir. Où est le château? Il y a un petit ruisseau tout le long du chemin. C'est vraiment stylé. Je marche vraiment à côté.
voilà, c'est tout. C'était ça le château. Enfin, on peut le visiter, mais j'ai pas d'argent, donc on va pas le visiter aujourd'hui. Mais c'est cool, c'est le château de Reinhardstein, un nom très allemand. En même temps, on est proche de la frontière. Apparemment, il y aurait un barrage par là. On va aller voir ça. Je sais pas où est-ce que je vais, mais j'y vais. En tout cas, c'est très très joli. Disons que la balade pour arriver jusqu'au château est plus sympa que le château en lui-même. Même si il est très joli, hein. Il est très sympathique. Je me doute qu'à l'intérieur ça doit être sympa aussi. Waouh, je suis dans la pampa en un coup. On va essayer de suivre un chemin et pas se perdre aussi à l'occasion. Enfin bon, c'est fait pour les touristes donc je crois pas que je vais me perdre ici. Waouh. Et d'un coup on est dans le livre de la jungle. Trop cool. Non les gars, sortez dans la forêt, sortez dans la nature. C'est revigorant. Nous, ici en Belgique, on a de la chance que tout techniquement est à côté. Bon, moi j'ai mis 2h30 pour arriver jusqu'ici, mais c'est parce que j'ai pris la nationale. Parce que ça m'intéresse pas de prendre l'autoroute. Mais l'autoroute, vous divisez le temps par deux. Et ouais, ça vaut vraiment la peine. Passer une petite journée dans les Hauts-de-Fagne, dans les Ardennes, où vous voulez. C'est trop cool. Bon, il a beaucoup plu, donc le chemin est un peu boueux. Heureusement, je suis équipé de mes bottes qui sont maintenant toutes dégueulasses. Excellent ça, bien joué. Tranquille, c'est fait pour ça. Waouh. On entend déjà un petit peu le barrage, je sais pas si on entend dans la vidéo. Mais moi je l'entends. Et oui, c'est ça aussi la joie d'être dans la nature. Et surtout d'être con. Parce que j'aurais clairement pu éviter ça. Mais c'est pas grave. Ce n'est que de la boue finalement. Ok, nouvel obstacle à franchir. Oulala, attention, là c'est vraiment du off-road très très compliqué. Hein. Waouh, incroyable. Je déconne bien évidemment. Oh regardez, il y a de l'eau qui coule. Ouais, je m'émerveille vraiment pour tout et pour rien dans la nature. Mais ça fait partie de la beauté de la nature justement, je pense. À mon humble avis. Bon, il est par où le barrage là? Je continue tout droit, hein. Pas de panneau. Je continue tout droit. Mais on l'entend de plus en plus. Je pense pas que j'arrive à le voir, mais je l'entends. Oh là là, ça en hiver, avec une luge. Excellent pour mourir en fait, hein, clairement. Aïe. Je vais me casser la gueule moi ici. Je suis très maladroit. Mais ça va, je suis encore là. Donc c'est que tout va bien. Là on est vraiment proche du barrage. Je l'entends très très fort. Je dirais même que je le vois en fait. Waouh, quand même grand. J'étais pas au courant de l'existence de ce truc. Mais c'est vraiment sympa. Je conseille juste pas de venir la nuit parce que ça a l'air un peu flippant. Ok, super, en fait j'aurais pu venir en voiture, c'est pas grave. On se fait une petite balade, ça fait plaisir. Théma le jet d'eau de bâtard. Faut savoir que j'ai un peu le vertige. Légèrement. Du coup, je suis pas méga à l'aise, mais j'aime trop les hauteurs, c'est trop beau. Bon, du coup, maintenant on rebrousse chemin. On va à la voiture. On est à 800 mètres du château. Apparemment, après un panneau que j'ai vu là. Donc, ouais, je dirais que d'ici 10 minutes, on est à la voiture. J'espère. Et après, on verra le prochain endroit où je vais aller. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais il y a énormément d'Hollandais. Ils viennent beaucoup ici. C'est pas la première fois que je vois ça, mais là, ça se voit vraiment, genre sur le parking, 3/4 des gens c'est des Hollandais. C'est cool, c'est cool. Ça fait du tourisme pour la Belgique. Ok, on est back dans la voiture. Donc j'ai décidé, j'ai vu qu'il y avait un lac pas loin qui s'appelle le lac de Robertville, donc on va aller voir ça. Et après on va rentrer. Il y a un gars à côté de moi qui est en micro-van. Enfin, genre c'est un Volkswagen
J'ai oublié le nom, je suis une merde. Bref. C'est vraiment cool. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Il fait giga chaud. Peut-être aussi parce que j'ai marché. Allez. On se retrouve au lac. On est bien arrivé au lac de Roverville. Il y avait un petit parking gratos encore. Ça c'est cool, il y a des parkings gratuits facilement. Donc là je suis en train de descendre pour me rapprocher du lac. Ah ouais, je suis dans un petit pétrin là, je reconnais. Donc en gros là, c'est fermé. Là on a le lac. Là-bas on a des espèces d'installations qu'on ne voit pas. Donc à tout moment en fait j'aurais dû aller de l'autre côté. Il y a une corde là, à mon avis c'est des gens qui l'utilisent pour sauter dans le lac. Malin, malin. Il y a un camping aussi en face. Voilà, donc pour qui voudrait venir camper au lac de Roverville, pas dans le lac, mais au lac de Roverville, bah il y a un camping. Décidément aujourd'hui, je fais que prendre des petits chemins boueux, dites-moi. Techniquement je peux aller devant le lac juste là, regardez. Hop là. C'est pas facile de descendre avec un truc dans les mains. Mais gaieté. Hop là. Là il y a l'eau. Des petits chalets. Et là il y a l'eau. Et là il y a moi. Voilà. On va en profiter pour nettoyer un petit peu ma botte. Qui rappelez-vous, c'est bien dégueulasse. Voilà, nickel. Hop là. On remonte. Ouf. Oh wesh. Un espèce de campement. Ouais, on va faire demi-tour. Ouais. Je pense que je vais suivre la trace du GPS. Ce qu'elle m'a indiqué, mais à pied, au lieu de le faire en voiture. Parce que j'étais genre à 200 mètres. Parce que là, je crois que c'est plus un chemin de promenade que vraiment un accès au lac, l'endroit principal, quoi. Je cours comme un mongol d'un côté à l'autre de la route. Excellent. Je sais pas si on a aussi... Il y a un petit peu de vent. Je sais pas si on a aussi l'effet de grandeur. Donc je disais, je sais pas si on a aussi l'effet de grandeur sur la vidéo. Mais bon, j'ai déjà vu des lacs plus grands. Hein. Mais il y a quand même un petit effet sympa. Vraiment d'être dans la nature. Enfin, dans la nature. Je sais pas, il y a vite fait une inspiration de paysages américains, les gigantesques lacs qu'ils ont là-bas. Bon, ici c'est vraiment une version miniature, mais on l'a un petit peu en vrai, c'est cool. C'est cool. Genre les arbres qu'il y a là-bas, je trouve vraiment stylés. Vous voyez les arbres qu'il y a là, je trouve vraiment beau. Je sais pas ce que ça rend sur la vidéo, mais voilà. Waouh, le zoom est énorme. C'est mieux comme ça. Wow, le sentiment de respirer à l'air libre, c'est incroyable. Y a pas mieux. Franchement, les gens qui kiffent genre passer leur vie en ville, les gars, je comprends pas. Il y a un monde qui nous attend. Genre franchement, tu sors de ta ville, tu fais 20 km, tu sors de la nature. Je pars dans des villes ici en Europe, hein, parce que voilà, on n'a pas non plus des mégalopoles gigantesques. Bon, même si Paris effectivement c'est un peu plus grand. Alors si tu viens du 4ème et que tu veux sortir et vraiment te retrouver en nature, fais un peu de route. Mais les gars de Bruxelles, les gars et les meufs de Bruxelles, faut sortir, faut aller dans la rue. Et là où il n'y a pas de rue aussi. Et oui, dans les chemins. Je sais pas vers où je marche là. Pas du tout. Je vais voir s'il n'y a pas moyen genre de faire le tour du lac en voiture. Peut-être suivre la route qui est en face de moi. On va faire ça. Waouh. Vous voyez là tout à l'heure quand j'ai lavé ma botte dans l'eau, bah, ça n'a rien lavé du tout. Et en plus maintenant,
Ouais, ça sent pas très bon, hein. Ça sent les vieux Laxal, vous voyez comment. C'est pas grave. Tu me diras, j'ai rien frotté aussi, je suis un bouffon. On s'en fout. Et je suis désolé, hein. Chaque fois j'ai des nouvelles pensées qui me viennent en tête, mais vous voyez le virage là, enfin là où il y a la voiture en gros, juste en face. Je pourrais vraiment me poster là toute la journée et juste filmer les belles voitures qui passent. Juste ça, c'est un kiff. Par exemple là il y a une petite Swift Sport, si je dis pas de bêtises. Franchement, pour commencer les gars, achetez ça, hein, c'est cool. Petite BM, voilà, il y a une petite dinguerie, c'est la Golf qu'on avait vue. Je vais la filmer en zoom. Bon, lui c'est Jackie Tuning, hein, mais c'est quand même stylé. C'est quand même stylé. Non, vous voyez ce que je vous dis, vraiment l'exemple parfait au bon moment quoi. Je me mets là au bord de la route, petite chaise qui échoue. Et juste on prend des shoots quoi. On filme toutes les voitures qui sortent du virage là. Aussi simple que ça. Et ben, quelle histoire. Je suis arrivé. Il y a une grosse drache là. Genre vraiment, j'en ai eu pendant pas mal de temps. Je croisais des accidents aussi sur l'autoroute. C'est pour ça que j'aime pas prendre l'autoroute. Je trouve ça tellement plus dangereux que les nationales. Mais bon là, j'avais pas le choix. Parce que sinon j'allais prendre trop de temps à rentrer. Donc voilà ce qu'on peut faire en Belgique en l'espace d'une après-midi. On peut quand même s'amuser en partant de Bruxelles. Et puis, je pense qu'on a eu aussi la Belgique résumée en une vidéo. Parce qu'on a eu la pluie, le vent, le soleil, re-la pluie, re-le-soleil, re-la pluie. Voilà, c'est comme ça en Belgique. À chaque fois, on a 3 saisons en une journée. C'est cool, hein? C'est cool. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures très très vite.